monde, j'espère que tout le monde va bien. On est encore un lundi, on est encore en fait dans une journée, une belle journée que l'Éternel Dieu encore a créée pour nous. C'est par plus grâce, vous savez, que nous pouvons être connectés. C'est par plus grâce en fait que nous pouvons faire tout ce que nous faisons. Sans Dieu vraiment, comme je le dis tous les jours, il n'y a vraiment rien vraiment qu'on peut faire. Amen. Aujourd'hui, le message que j'ai, c'est pour une personne, un homme, une femme qui pense que oui, c'est vrai, j'ai accepté le Seigneur. C'est vrai que j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître. Mais est-ce que Dieu m'a pardonné mes fautes? Amen. Est-ce que Dieu a oublié mon péché? Est-ce que tout ce que j'ai pu faire comme braquage, prostitution, adultère, vol, mensonge, viol, amen, est-ce que ce péché-là en fait est pardonnable? Amen. C'est vrai que c'est pas facile quand on accepte le Christ de penser en fait que tout ce qu'on a pu faire dans le passé, vous savez, les maraboutages, comme je dis encore, l'adultère, gérer plusieurs gars, gérer plusieurs go. C'est difficile, vous savez, en tant que chrétien, de croire que l'Éternel puisse nous pardonner ça. Mais c'est une vérité. Parce que la Bible dit dans Colossiens 1, à partir du verset 21, verset 23, voilà ce que la Bible nous relate. La Bible dit, vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et que vous commettiez. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous réconcilie aujourd'hui avec lui, afin de vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et irréprochable. Waouh! Amen. Vous comprenez? Donc la Bible te dit que avant, on était ennemis de Dieu. C'est vrai que tu as été prostituée. C'est vrai que tu as peut-être pris le mari de quelqu'un, ou bien géré le mari de quelqu'un, ou bien géré la femme de quelqu'un. C'est vrai que peut-être que tu as pu faire tout ce qui est maraboutage. Tu as pu aller voir des voyants, des clairvoyants. Je ne sais pas la profondeur, la longueur, la largeur de ton péché. Amen. Mais je sais une seule chose, que la Bible dit qu'avant nous étions les ennemis de Dieu. Pendant que nous péchions en pensée et par aussi les actions que nous posions. Amen. Mais aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes réconciliés avec Christ, qui fait aujourd'hui de nous, en fait, des êtres saints, irréprochables devant lui. Amen. C'est une parole pour toi, c'est une parole pour moi, pour te dire que, tu sais, quand on est chrétien, c'est vrai qu'on demande pardon de tout le temps à Dieu. Seigneur, vraiment, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Parce qu'on a comme l'impression, vous comprenez, que Dieu ne nous a pas encore pardonné, en fait, ce péché-là. Mais je suis venu te dire quelque chose. Oublie ton passé et avance. Amen. Parce que je ne pense pas que ton péché est plus grand que le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth à Golgotha. Amen. La Bible dit que lorsque son sang a coulé à Golgotha, tous tes péchés ont été effacés. Amen. La Bible dit qu'il a déchiré l'ordonnance qui te condamnait dans son cortège triomphal. Donc c'est pas facile en fait, c'est vrai sur le coup de penser que après tout ce qu'on a pu faire dans notre jeunesse, après tout ce qu'on a pu faire en fait, même maintenant, Dieu puisse nous pardonner. Mais la Bible est claire. Un Colossien te dit que oui, avant tu étais son ennemi, mais aujourd'hui tu es devenu son ami. Cette parole est pour une femme, cette parole est pour un homme. Peut-être que tu n'arrives pas à te pardonner certains péchés. Peut-être que tu n'arrives pas à te pardonner en fait certains comportements. Tu n'arrives pas à te pardonner en fait certaines choses, certaines pensées. Amen. Mais l'Éternel, tu es venu te dire encore aujourd'hui, tu es mon enfant, je t'aime. À la croix, j'ai tout payé. Il y a un chant qui dit, à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé, il a payé pour que tu sois délivré. Mon frère, ma soeur, il a tout payé. Jésus a tout payé. Donc tu vois, il a déjà tout payé pour toi. Donc arrête de te culpabiliser. Vous savez, il y a un témoignage en fait qui m'a beaucoup touché. C'est le témoignage en fait de ce footballeur qui s'appelle Gilles Yapi Yapo. Amen. Quand j'ai entendu ce témoignage-là, en fait, je me suis dit, Seigneur Jésus, tu es dangereux. Waouh! Regarde tout ce que ce jeune homme dit qu'il a commis comme erreur. Mais aujourd'hui, tu lui fais grâce. Amen. De pouvoir prendre ce micro, de pouvoir prendre en fait cette voix-là que tu lui donnes et de pouvoir témoigner partout où il passe. Aujourd'hui, on l'appelle dans les églises, on l'appelle dans des émissions parce que son témoignage a touché des vies, parce que son témoignage a libéré un peuple, parce que son témoignage a libéré d'autres hommes, d'autres jeunes comme lui. Amen. Il est en train de dire au travers de son témoignage, j'ai eu l'argent, c'est vrai, je continue à avoir l'argent, mais je suis passé en fait par ce qu'on appelle maraboutage. Je suis passé en fait par ce qu'on appelle en fait...
le péché. Aujourd'hui, Dieu m'a libéré. Je suis une nouvelle personne en Christ. Comme l'apôtre Paul a dit dans la parole de Dieu, il dit, toute chose ancienne est passée et toute chose est devenue nouvelle maintenant dans sa vie. Que Dieu bénisse vraiment Gilles Yapi-Yapo parce que son témoignage a eu un impact dans ma vie. Amen. Et je crois aussi que son témoignage, si tu veux, tu pars sur YouTube. Toutes ces vidéos de témoignage sont là-bas. Ça va te délivrer, ça va te montrer à quel point Dieu t'aime. Amen. Que Dieu te bénisse et que cette parole-là vraiment soit pour toi. Un exercice encore, comme je le donne tous les lundis, pour cette semaine, c'est de lire en fait Colossiens 1, pardon, du verset 21 jusqu'au verset 23. Que Dieu te bénisse, passe une excellente semaine sous la protection divine. Amen.